Donc nous sommes sur la 13e édition des Journées de la Marie d'eau, donc ce grand rendez-vous annuel que propose l'association pour essayer de réussir cette année encore la collecte de fonds qui nous permettra l'année prochaine bien évidemment de maintenir les dispositifs d'accompagnement des malades du cancer tels que nous le faisons maintenant depuis 14 ans puisque nous en sommes à la 13e édition. Voilà, donc ces dispositifs, je le rappelle quand même parce que c'est important de savoir où va l'argent que tout ce public nous confie. Le premier dispositif de soutien, c'est le fonds de secours. Le fonds de secours, c'est-à-dire ces aides financières directes que nous attribuons à des malades parce qu'ils sont touchés par la maladie et qu'en même temps ils doivent faire face à des déplacements sur le continent, des frais d'hébergement. Ils sont artisans, agriculteurs, commerçants, ils ne peuvent plus travailler donc ils perdent une partie de leurs revenus. Donc toutes ces personnes qui sont en fragilité économique, la Marie d'eau les accompagne. L'année dernière, on a reversé à peu près à 250 personnes 172 000 € en secours financier. Donc c'est le premier des dispositifs. Le second, c'est les soins de support dans les hôpitaux d'Ajaccio qui ne sont pas financés et qui pourtant sont inscrits au plan cancer comme étant indispensables pour accompagner les malades du cancer. Nous finançons l'intervention d'un réflexologue et d'une socio-esthéticienne dans les hôpitaux d'Ajaccio, à l'hôpital Eugénie en soins palliatifs et à Castellucci en oncologie, donc à raison de 2 temps plein de chacun de ces métiers-là. Troisième objectif pour nous, c'est de maintenir le dispositif de prise en charge des malades en essai clinique à Marseille, puisqu'il faut savoir que les accompagnants ne sont pas pris en charge au niveau du billet de transport. La Marie d'eau prend en charge ses billets d'avion. Et puis nous sommes engagés également auprès du professeur André sur un programme de recherche sur le méduloblastome de l'enfant, à travers donc une aide financière de 20 000 € par an sur 3 ans. Ces journées-là, ces 3 jours, représentent un tiers de la collecte. Quel genre d'animation avez-vous prévu cette année? Alors, comme d'habitude, on a les valeurs sûres, je dirais. On a les courses de la solidarité, on a les galas de danse, on a le grand défilé de mode avec nos mannequins d'un jour, nos Miss bien sûr, mais aussi nos mannequins d'un jour, les enfants. Nous avons bien sûr les ateliers Parole et bien-être qui permettent justement aux patients et aux accompagnants de découvrir différents soins de support. Et puis nous avons plein de jeux qui sont des jeux parfois éducatifs, souvent très sportifs, qui permettent justement à chacun de se confronter à l'envie de se surpasser, d'aller au-delà de soi. Quels sont votre avis, votre opinion au propos justement par rapport aux chiffres du cancer en Corse dernièrement? Écoutez, c'est une bonne question parce que personnellement il y a un chiffre qui m'interpelle beaucoup. Nous étions jusqu'à maintenant les plus mauvais de la classe au niveau national avec les cancers du sein. En termes de dépistage, on n'était pas bon du tout et malheureusement on vient d'être rattrapé par un autre cancer chez la femme qui est le cancer du poumon. Le cancer du poumon est passé devant le cancer du sein et donc moi je voudrais lancer un cri d'alerte auprès de toutes ces femmes et ces jeunes filles qui se mettent à fumer très jeunes et on voit aujourd'hui l'impact de 10-15 ans de pratique de la cigarette. On a eu un exposé il y a 15 jours lors du rendez-vous santé sur une nouvelle pratique aussi chez les jeunes qui est la pratique de la chicha, le fumage de chicha. Il faut savoir qu'une séance de chicha c'est 2 paquets de cigarettes en une fois. Donc c'est voilà, des effets dévastateurs dont on mesure aujourd'hui les chiffres. Donc un cri d'alerte vis-à-vis de ces jeunes filles qui se mettent à fumer très tôt et dont on voit aujourd'hui la répercussion sur leur santé quelques années plus tard.